Eh bien, salut tout le monde, c'est Jaron. On se retrouve pour ce nouvel épisode de Monster Hunter 4 Ultimate. Donc, je sais, il n'y a pas eu d'épisode Saphir Alpha, donc il y a eu la sorte de multi-benchmarking. Donc, vous avez été deux à voter pour le unlock du Ruby Omega. J'attends toujours la réponse des autres. Et New Pro a suggéré aussi Pokémon Donjon Mystère et Porte de l'Infini. Donc, je sais, vous n'avez pas eu de Super Mario Galaxy, ni de Saphir Alpha, ni de Crash Bandicoot, de Crash Génération Mutant. Je suis vraiment désolée. Crash Génération Mutant, je sais pas pourquoi, il a commencé à bugger. Je tiens à vous dire que j'ai fait quand même 18 essais de vidéo. 18 essais où ça bug au même moment. Donc, la dernière fois, j'avais fait un épisode et puis en fait, il a bugué. Donc en fait, le truc, c'est que je devais faire une expédition contre le Gormagala. Donc je vous suggère d'aller regarder l'épisode de Monsieur Hunter. Très très bon let's play sur Monster Hunter 4 Ultimate, bien sûr. Et donc, et après ça, il nous avait proposé une quête urgente. Et après cette quête urgente, on pouvait passer en 5 étoiles. Eh bien, on va faire cette quête. Donc je sais. Donc là, je vais vous présenter mon statut. Je sais, je suis full Ketchazette, c'est total cheat du niveau. J'ai Sherikatel, c'est le truc de la Ratian Rose. Je sais, c'est total hors du niveau. Mais dans cet épisode, j'aimerais... Je sais, vous allez me dire, ah, c'est trop cheat. Et puis aussi, j'ai envie de vous dire, griffe de défense, talisman de force. Talisman de force, c'est assez facile. Vous allez me dire, c'est très cheat. Alors, je pense que dans ce let's play, je vais prendre des armes super cheat. Je vais vous expliquer totalement pourquoi. Si bien sûr vous avez envie de m'écouter. Je fais ça car j'ai envie de vous offrir un max de contenu. Genre à un moment j'ai tellement des armes cheat que je vous fasse 5 grands monstres d'un coup, même si c'est des monstres sur cheat. Comme ça je pourrais vous parler aisément, combattre aisément et tout. Donc là j'ai pris cette armure parce qu'elle a attaque feu plus 3. En plus le Gormagala a 3 faiblesses, dont une qui est aussi sa principale, c'est le feu. Donc le Gormagala est un Wyvern inconnu. Si vous allez sur Mogapédia, il y a écrit Wyvern 3 points d'interrogation. Il peut passer en 2 modes différents. Il peut passer, enfin il est direct en mode normal. À la base, quand on fait cette mission pour la première fois, on le rencontre à la zone 7. À la zone 7, je tiens à vous le préciser. À la zone 7. Et la cinématique montre qu'il passe en mode KO pour la première fois. Et ce mode KO, qu'est-ce qui m'a fait rager la première fois que je l'ai vu? Et voilà, le Gormagala. L'a déjà rencontré. Donc désolé, vous n'aurez pas la suite de l'expédition que vous avez vue. Désolé. Mais en tout cas, je peux vous dire que je l'ai bien décapité. Non, pas avec décapiteur poussin. Autant vous dire que j'ai décapité avec H-Dios. Là, en fait, je suis en recherche de marteau. Et donc, vu que j'ai la voltoche, parce que ce monstre, je le trouve super sympa à faire la voltoche. Quand il vole, le mieux, c'est, voilà quoi, d'utiliser le mode H, parce que là, quand on utilise la mode H, notre arme atteint le niveau de longueur le plus haut du jeu, mais vraiment le plus haut. Voilà. Donc là, j'attends que mes fioles passent rouge. J'aimerais bien lui couper la queue. Je sais pas pourquoi, il n'y a aucun intérêt parce que mon insectoglaive, voilà quoi. Mon insectoglaive, il me faut des trucs de Gormagala rangés.
ça tombe bien, je suis rangé, mais malheureusement, les trucs de Gormagala rangés, il faut être G2 et je suis G1. Comme vous en avez eu la confirmation. Donc là, je vais essayer de passer bouclier rouge si j'arrive à le mettre à terre. Il s'envole pas déjà. Non, il s'envole pas. Si je réussis à lui monter dessus, je vous promets d'essayer de me mettre en bouclier rouge avec la Volto. Je ramène mes chats ici. Comme ça, je vais pouvoir les sauter dessus. Ah mince. Voilà. Donc j'ai un ami, Antoine, du collège bien sûr, vu que je suis collégien, qui joue à Monster Hunter Freedom Unit. Et quand il a vu ma nouvelle intro, parce que je l'avais filmée pour la montrer à la base à Michael, il m'a dit waouh, Monster Hunter 4 Ultimate, ça a l'air beaucoup mieux que Monster Hunter Freedom. Donc moi je lui ai répondu bah évidemment, Monster Hunter Freedom, autant dire que c'est un vieux jeu maintenant. Il est plus nouveau, il est sorti sur PSP et je sais pas quoi. Oh oui, j'ai réussi à me faire tomber. Donc là, si je réussis à mettre bouclier rouge, j'ai réussi une fois, c'était contre la Nars qui l'a rangé, autant vous le dire. Nars qui l'a rangé, monstre très très fort. Ah ouais, très respectable. Même si le Tetsukabra, je me le fais avec une arme de Nerskila, la Nerskila est un monstre très respectable. Car en fait, je tiens à vous le dire, la Nerskila... Oh oui, voilà, vous voyez là cette icône là, vous voyez cette icône? Je suis bouclier rouge. Ça veut dire que là, j'atteins le max de puissance, les enfants. Là, ça va barder pour le Gormagala. Après, je vais prendre une Volto H pour le prochain monstre, car je sais c'est lequel. Et ensuite, je vais prendre un Insectoglaive. Donc cet épisode, vu que je pense que j'aurai le temps de faire que 3 missions, aura une diversité. Oh non, je voulais faire ma méga attaque de la mort. En tout cas, j'ai envie de vous dire, bouclier rouge, c'est vraiment une technique de la mort qui tue. Puis j'ai vu aussi, Mickaël s'est mis à la Volto H, tiens. Ça m'avait beaucoup étonné. Parce que dans son aventure solo, il avait fait entièrement à l'insectoglaive. Mais vraiment, quand je dis entièrement, c'est... il nous demandait même de l'aider pour améliorer ses insectoglaives, quoi. Il avait masse pognon et tout, mais en fait, il avait masse pognon. Et il avait masse d'armes. Parce que lui, en fait, il faisait exprès de faire des quêtes cheat. Enfin, pas des custom quests, hein, mais des quêtes avec des mecs super forts. Et il faisait exprès de faire ça. Il avait des trucs, des débris qui donnaient une super arme. Et lui, en fait, vu qu'il avait déjà, il la vendait. Il passe en mode démon et moi je pense au bouclier jaune. Ça c'est critique. Ça c'est critique par contre. Par contre, là je vais péter les ailes, je crois. J'aimerais bien lui péter. Donc, non, j'ai oublié. Donc là, même s'il passe en mode KO ou quoi, ses faiblesses physiques, ça reste sa tête. On peut lui péter les cornes, enfin les antennes, parce que quand on lui détruit, on gagne des antennes Gormagala et non des cornes Gormagala. On peut lui péter l'antenne et quand il n'est pas en mode KO, si on lui frappe la tête, on peut lui péter la tête. On peut lui couper la queue, on peut lui péter les pattes ailées, la corne, la tête, et c'est tout. Donc ce Gormagala est très très... comment dire, spécial, car c'est un des rares monstres qui a carrément 3 faiblesses. Sa première faiblesse, bien sûr, c'est le feu. J'ai pris une arme de feu, bien sûr, je pense que vous l'avez remarqué. Enfin, j'espère. Sa deuxième faiblesse, c'est la foudre, et sa troisième, c'est le dragon. On va voir bientôt sa sortie d'évolution. Merci, je sais pas qui m'a soigné, je pense que c'est New Pro. Parce que souvent quand c'est
Genre notre chat principal qui nous redonne de la vie grâce à ça. Oui, on fait bobo là. Et pas qu'un peu. Parce que souvent quand c'est notre chat principal, pour moi c'est Goomba, pour vous je ne sais pas. Eh bien, il dit ma douce mélodie va vous redonner de la vie. Oula. Eh mais j'essaye d'esquiver mais j'ai envie de vous dire, je préfère prendre... En fait là j'y vais du genre... Enfin voilà quoi, j'y vais mode bourrin parce que je sais très bien qu'avec cette armure, faut bien que je fasse exprès pour ne pas mourir. Si Monsieur Hunter n'est pas mort avec une armure de Tetsukabra, je peux bien le réussir avec une armure de Ketchup blanc. Et je me le prends en pleine tête. J'allais dire, ah, je vais me le prendre en pleine tête. Et puis finalement, j'ai vu que non. Et puis en fait, eh ben si. Si au lieu de faire le tank rat, il pouvait faire la double corne, ça m'aurait mieux aidé. Hop, 11 minutes. On l'a bien enchaîné. N'empêche, on a atteint la moitié du jeu. Enfin, j'ai envie de... La moitié du jeu, c'est quand on aura fini toutes les quêtes 5 étoiles. On va bientôt arriver à Qatar, les enfants. Ok, je vais péter ses antennes. Par contre, ce qui est nul, c'est que quand je pète ses antennes, il se relève direct. Et ça, c'est nul. Parce que moi, j'aurais bien voulu... Enfin, voilà quoi. J'aurais bien voulu lui mettre un coup dans les cornes. Puis ensuite l'enchaîner avec ma technique spéciale. Tu sais, là... Je crois que c'est le démon d'arcade ou je sais plus quoi. Faudra que je voie. Eh mais c'est pas possible, hein. Il fait que... Cette attaque, il fait que la spammer. Eh mais lui, c'est un spammer. C'est pas un monstre, c'est un spammer. Un spammer. Je tiens à vous le préciser, hein. Donc, prenez une très très bonne armure qui résiste au dragon. Si vous prenez une armure Vélocidrome, je crois que vous êtes dans le caca. Oh, comme un débile, je suis allé dans les anneaux, il fallait pas. Parce que je suis... j'ai le malus du virus. Oh mon dieu, oh mon dieu, je vais mourir, mais contre un Gormagala. Oh mon dieu, c'est écœurant. J'arrive même pas à mourir une fois et j'y vais à l'arc contre le Gormagala plus. Et à lui, j'y vais à la Volto H. Qui est une arme que je préfère. Donc voilà, là, je vais péter la tête. Vous voyez. Il boite. Et voilà, c'est fini. J'ai peut-être pris une arme cheat. Mais bon, j'ai fait exprès non plus de... J'ai fait exprès de pas trop bourriner, hein. Tant vous le dire. C'était une de mes intentions de pas trop bourriner. Je me suis dit, autant prendre une arme cheat, une armure cheat, mais de... Enfin voilà quoi, de prendre mais tout mon temps. Donc, comment faire pour être bouclier rouge? C'est tout simple. Il vous faut des fioles. Vous avez la Volto H. Vous faites A. Et dès qu'il recharge, boum. Ah mince, vu que ça rebondit là, ça n'a pas marché. Ya. Et dès qu'il fait ça, boum, on fait... Dès qu'il recharge, on fait R. Direct. Désolé pour le petit bruit, j'ai éteint la lumière. Au moins, on a fait son objectif secondaire. Ça, c'est ce qui va le mieux. Ça va, on est à 14 minutes. Carapace, ouais. Autre chose. Donc, on peut avoir des écailles Gormagala, des écailles maculées, des carapaces Gormagala, des ailes Gormagala, comme vous avez vu. Des antennes Gormagala, des os de Wyvern moyen, des os de monstre plus, des antennes, voilà, comme je vous le disais. Okay, ouais, ça sert. On peut avoir des éclats de furie et des cristaux de furie. Ça, on peut l'avoir sur tous les monstres qui peuvent nous donner la furie.
C'est quoi ces talismans? Nul et chapardeur. C'est quoi déjà? Je sais plus, on vend parce que je sais que j'ai un talisman chapardeur +9. Je peux pas vous le montrer. Oh, je suis bientôt RC55. Ah ouais. On avance assez vite. Donc voilà. Ok. Donc maintenant je vais prendre la morpho-hache pour le prochain monstre. N'inquiétez pas, je suis pas débile, je sais très bien quel autre monstre. J'ai regardé le truc des quêtes exprès. Tonnerre du despote. Vous allez me dire, mais c'est pas cheat, c'est juste la morpho-hache du Zinocre. T'as dit que le Zinocre, on allait bientôt le rencontrer. Oui, on va bientôt le rencontrer, ne vous inquiétez pas. Ne vous en faites pas les enfants, on va bientôt le rencontrer. Mais autant vous dire que ça, ce n'est pas la morpho-hache du Zinogre, mais son amélioration, c'est-à-dire la morpho-hache du Zinogre plus. Pour la faire améliorer, il me faut une jaspe Zinogre et des électriques carapace plus et un saphir lagicrus. Ça, on l'aura. Voilà quoi. On l'aura dans le. Comment ça s'appelle là? Dans le troc. Ok, donc maintenant on va faire le Iodrome. Le Iodrome Weaver Navière, je suis sûr. C'est deux faiblesses. Donc il en a deux. Elles sont équivalentes. Donc ça veut dire que si vous avez une arme de foudre de puissance 180 de. 180 de. Comment ça s'appelle? De foudre et que vous avez une autre arme qui a 180 d'eau, vous prenez celle que vous maniez le mieux. C'est un conseil de youtubeur professionnel. Non, je rigole, je suis pas professionnel. Je suis pas novice non plus, on va dire que je suis amateur parce que j'ai dépassé la dizaine. Après, ceux qui ont dépassé le million, comme Sifano, eux, c'est des maîtres. Ok, donc voilà. Bizarre, tiens, il n'y a pas de cinématique. Ah bah oui, parce qu'en fait, à la base, j'avais pas pu finir la mission en vidéo. Ok, donc ça va. Moi, j'ai pris une arme de foot parce qu'elle est totalement cheat. Je crois qu'elle a... Je sais plus. Oh mince, comme un gros boulet, j'ai oublié de boire une boisson fraîche. Autant vous dire, c'est mon habitude. Je sais qu'une fois, j'ai voulu faire le... Il est pas des... Non, c'est pas possible. Non. Non. Donc lui, on peut lui péter sa crête, là, qu'il a sur la tête. On peut lui monter dessus, bien évidemment, puisque ce n'est pas considéré comme un monstre énorme. Et bah c'est tout. Je crois qu'on peut que lui blesser la crête. C'est un peu comme le grand Jaggy et tout. C'est juste que ça, c'est un peu du genre la sous-espèce big. Parce que elle peut empoisonner, c'est-à-dire le statut le plus chiant du monde. Et c'est le plus chaud à battre, autant vous le dire. Le Iodrome Plus, j'ai réussi à m'en tuer un à l'arme de dragon. Il résiste assez bien, je crois, aux armes de dragon, lui. Je sais plus. Je sais qu'il a -3 à l'eau et -3 à la foudre. Donc c'est des faiblesses équivalentes. Donc son point faible, c'est sa tête. Et si on a un très très mauvais tranchant, je peux vous dire que son point, pas le moins sensible, mais si on a un très très mauvais tranchant, son point le plus résistant au coup, c'est sa tête. Donc autant avoir un tranchant genre vert. GG les chats, c'est eux qui ont fait l'objectif secondaire. Moi je crois que j'en ai tué un de Yopré ou deux, je sais plus. Une lame de Weaver, tiens, du pognon. Donc maintenant que je détruis sa crête, ça va être un peu plus dur de le reconnaître parmi ses sbires. On va dire ses sbires, mais en fait je sais même pas si c'est ses enfants ou quoi. Ok, donc ça va, là on atteint la vingtaine de minutes. Oula.
crois qu'en fait, on va faire que ces deux-là. Désolé, là, il n'y a pas eu d'intro, c'est parce que je me suis dit, on va pas gaspiller de temps pour une introduction. Il boite très très bien. Et le prochain, en fait, j'avais prévu que ce soit le Gravios. Et le Gravios, c'est trop chaud à faire en peu de temps. Quoique. On a fait le Najarala en peu de temps, donc je me dis peut-être que le Gravios sera possible. Donc sur lui, on peut avoir l'arme de Weaver, mais on va pas le garder indéfiniment, c'est juste pour des sauts en plus. Là, vous avez vu, je peux rester appuyé sur R. Je vais examiner les proportions, hein. Bien sûr. Par contre, moi, je préfère quand je suis en mode grande épée. J'ai l'impression que ça fait beaucoup plus mal. Et voilà. T'as passé la cinématique. Donc sur lui, on peut avoir des poiodromes. Mais c'est pas l'odrome, hein, c'est iodrome. Des poches de poison, bien sûr, vous l'aurez su, hein, parce que crache du poison. Et on peut avoir aussi, je crois, des écailles iodromes ou des griffes iodromes. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. J'ai perdu mon truc. Je pense que certains ont été assez malins pour voir que j'ai fait une petite ellipse. Ouais, donc voilà, on peut avoir Poiodrome, os de Wyvern moyen, Croyopré, c'est sur les Yopré, hein, bien sûr. Nectar, Dragonite, Poiodrome, et on peut avoir quoi? Eh bien, je sais pas qu'est-ce qu'on peut avoir de plus, mais bon. Hydrome apparaîtra désormais au cours des expéditions. Merci, monsieur. Donc, je vais garder la même armure. Autant vous dire. J'ai aucune autre armure rangée. La prochaine armure rangée que je vais me faire, c'est la Najarala X. Et donc, maintenant, pour le Gravios, on va y aller à l'insecte glaive. Donc, bien sûr, le Gravios, c'est la forme adulte du Basarios. Je vais ranger un coup. C'est la forme adulte du Basarios. Donc lui, il est sensible aussi à l'eau et au dragon. Sauf que au lieu que sa première faiblesse ce soit le dragon, là sa première faiblesse c'est l'eau. Donc vous allez voir, donc lui on peut lui péter 2 fois le ventre, on peut lui péter sa tête, on peut lui couper la queue, bien sûr. Ils nous ont donné ça parce qu'il est vraiment super solide. En même temps, vu que c'est le truc du Basarios adulte, autant vous dire, le Basarios déjà on rebondit beaucoup. Donc lui, sa première faiblesse, c'est l'eau. Donc la partie où il est la plus sensible, c'est le ventre. Parce que le ventre, c'est que la queue aussi. Donc là, vous allez voir la cinématique par contre, parce que je l'ai jamais essayé lui. Enfin si, je l'ai essayé dans ma partie personnelle, bien sûr. Parce que je suis à Qatar. Voilà, mais... Ah mince! Oh le boulet, j'ai encore oublié de boire une boisson fraîche. Oh là là! J'ai tranchon bleu. Donc je pense que ouais. Donc lui, au lieu de cracher des boules, je pense que vous venez de le savoir, au lieu de cracher des boules de lave, il crache un rayon de lave. Et ça, le Gravios Plus, avec ma full Tetsuka Bra S, il pouvait me one-shot avec. Il suffisait qu'il marche, donc il fait à peine du dégât. Il me faisait ce rayon laser dans la face, il me tue en un coup. Mais là, vous voyez, on peut lui péter son espèce de corne. On
peut lui couper la queue. On peut lui péter les deux ailes. J'ai oublié aussi. On peut lui péter les deux pattes. On peut lui péter le dos. Et on peut lui péter 2 fois le ventre. Et on peut lui couper la queue. Donc lui, je crois que c'est un des rares monstres où on peut péter énormément de choses. Autant vous dire, la meilleure armure de ce niveau, c'est celle du Gravios, parce qu'elle a 23 de défense de base. Si vous n'avez pas fait du multi, prenez celle du Gravios, je vous la suggère. J'ai dit que j'avais oublié de boire une boisson fraîche, qu'est-ce que je fais? Je n'en bois pas. Et ah ouais, j'aurais trop bien aimé la qui boite. Oh là là. En fait, j'ai envie de vous offrir mes masses contenues. Mais à un point, j'ai tellement envie de vous faire du genre... je sais pas, imaginons vers un moment 5 Dalamadure en un épisode. Je sais pas, j'ai trop envie de faire ça, moi. Allez, 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 il tombe. La queue, go, go, go. Donc lui, c'est un peu comme la Ratian. Quand on lui monte dessus, il est beaucoup plus fun à l'insecte glaive. Mais lui, quand on lui monte dessus, la technique de cheat, c'est quand on veut lui couper la queue. C'est direct, pas de question, c'est direct. On lui monte dessus. À l'attaque, à la queue. Voilà. Il va faire une charge. Quand il fait ça et qu'on est en train de frapper, la première fois que je l'ai vu, j'ai fait oh, il a mal, tiens, t'as mal, hein. Puis en fait, il m'a fait ça et il m'a fait masse dégâts. Ok, donc là, j'avais un bonus de protection d'ouïe. Donc ça, c'est une charge quand on a une très très mauvaise armure. On prend énormément cher. À 1 point, mon dieu. Mais je rebondis même pas sur ses pattes. Aïe. Donc lui, il peut toujours péter, hein. Les trucs de feu, bien sûr, vous l'aurez vu. Attendez, je vais lui lancer du nectar à la face. Donc je pense que vous le... Oula, oula, oula. Ouh, punaise. Je pense que vous l'avez vu. Donc, Yokai Watch est déjà sorti au Canada. Il va bientôt sortir en France. Je sais pas si je vais le faire. En tout cas, j'aimerais bien. Parce que j'ai regardé le let's play de Kirbendo. Oh, il est trop cool. Mais en fait, autant avouer, j'adore le jeu. Mais ce que je trouve le plus cool dans le let's play, c'est tout simplement le youtubeur qui le fait. J'adore Kirbendo. Tellement j'adore le nombre de fois que j'ai regardé ces let's play. Oh mon dieu. Pourquoi je veux boire des potions? Tout simplement car j'ai le réflexe des quêtes où on n'a pas de premier soin. Désolé. Je me demande jusqu'à quelle durée je peux aller. Parce que depuis 42 minutes de Rayman Origin, et en plus qui a échoué. Oui, donc ce week-end, vous n'avez pas eu d'épisode de Rayman Origin. Je suis vraiment désolé, j'ai pas pu. Veuillez m'en excuser, les amis. Je vous appelle les amis parce que la plupart c'est mes amis. Même Dragon Coton, même si elle vit en Bretagne, je la considère quand même comme une amie. Ah ouais, d'accord, il m'a carrément changé de zone. Par contre, si je peux aller à 40 minutes, rien qu'avec mon téléphone, ça pourrait être un bonus, j'ai envie de vous dire, de temps. Et je le fais tomber. Donc en fait, le Gravios, lui, il a une particularité. Comme le Bazarios. En fait, les deux, quand on leur pète le dos, dès qu'on leur a pété le dos, on peut plus leur monter sur le dos. On peut plus du tout, parce que je crois que c'est parce que leur dos est en éruption, ou je sais plus quoi. Et donc en fait, dès qu'on leur a pété le dos, on peut leur monter sur le ventre. Et en fait, ils vont gigoter comme des tortues qui essayent de se débattre parce qu'ils se sont retournés. Vous avez vu que quand il a lancé quand même,
je n'ai reçu aucun dégât. Par contre, après, là, j'en ai reçu, hein. Ouais, donc vous voyez, en fait, les parties les plus solides, c'est ses pattes. Après, dès qu'on lui pète, ça va un petit peu mieux. Moi, souvent, quand je lui pète, ça va pas énormément mieux. Autant vous le dire. Ok, donc j'ai eu 2 carapaces Gravios. Ouais. Attendez, je vais boire un premier soin parce que j'ai presque plus dit. Je reste tout le temps dans la lave. Ouais, vous voyez, je suis un tug, hein. D'autres gens attendent que le monstre parte dans une autre zone. Moi, je suis un tug, hein. Moi, j'attends même pas que le monstre il parte. Que ce soit un Tigrex, hein, tout ce que vous voulez, j'attends pas. Dès que j'ai coupé quelque chose, moi, je suis le tug. Moi, je vais le dépecer même si le monstre il est là, hein. Après, s'il s'en va, c'est sûr que c'est un peu mieux. Parce que là, je serai un peu plus tranquille. Mais je préfère quand il est là, le monstre. Donc là, il a pas l'air de boiter. Aïe. Ok, donc on est à 31 minutes. Ça peut aller. Boum. Oh non, 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 non. Désolé, j'ai dû changer de zone, hein. Voilà. Par contre, là, je lui ai mis un coup dans la tête. Et là, avec le triple buff, ça va être super intéressant de le faire tomber. Autant vous le dire. Oh oui. N'oubliez pas, hein, dites dans les commentaires de la vidéo du multi-benchmarking quel jeu vous voudriez voir en let's play quand j'aurai fini tout ce que je suis en train de gérer. Dites-le, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur, dites-le, dites-le. Et celui qui gagnera la majorité. Pourtant, c'est pour l'instant, c'est Ruby Omega qui a gagné la majorité. Donc, s'il n'y a que 2 personnes qui votent, et qu'il y en a 2 qui veulent bien Ruby Omega et l'autre qui veut Pokémon Donjon Mystère et Porte de l'Infini, je pense que je vais faire d'abord Pokémon Ruby Omega vu qu'il aura gagné la majorité. Donc voilà, on peut lui monter sur le ventre et lui péter 2 fois. Donc si c'est désolé, là j'ai essayé de prendre une potion fraîche, une boisson fraîche, pardon, potion fraîche, moi je connais pas. Et puis ben voilà, je me suis raté, donc désolé. Là, il y a 32 minutes. Je vois qu'il n'y a pas d'arrêt à l'épisode, donc je me dis peut-être que en fait je peux, même si j'ai Twitter, pardon. Donc je crois que c'est Zairon66 ou Zairon41. Donc voilà. N'hésitez pas aussi sur Twitter à suivre Xeliosfo. Bon, c'est sûr, lui il a commencé depuis beaucoup plus longtemps que moi, autant vous le dire. En fait, au début les autres je me disais waouh, mais c'est trop bien d'être youtubeur et tout. Et puis je me suis dit c'est possible d'être aussi jeune. Enfin, c'est possible d'être un youtubeur aussi jeune. Et c'est là que je me suis dit je vais m'y mettre à tout prix. N'importe quel qu'en soit le prix, je me suis mis YouTube. Enfin voilà. C'est pour ça que j'ai été youtubeur. Au début, en fait, je faisais une vidéo sur Saphir Alpha. Que Xeliosfo m'a prêté. Et en fait, ça, je l'ai faite. Mais à chaque fois, en fait, ça dépassait 20 minutes. Et donc moi, au début, en fait, je savais pas que je pouvais pas faire des vidéos plus longues de 15 minutes. Comme New Pro, quoi. Et voilà, vous voyez, donc là, j'ai pété une fois le torse. Donc, en fait, il faut arrêter qu'il gigote. Oh yeah, oh yeah, oh non, mais sérieux. Qu'est-ce qu'il a fait relever si vite? Normalement, il est super lent pour se relever, lui. Et heureusement, j'ai bien fait de lui toucher la tête avant qu'il se relève. Ok, donc, quand il fait ça et qu'il tombe, ça veut dire que là, il va décéder. Et voilà, il boite, et il boite, et il boite. Donc, comme la plupart des monstres sont signe de faiblesse, c'est boiter.
Il y en a certains, c'est aucun signe. Mais c'est parce qu'ils sont souvent du genre dans la tour. Eh bien, 35 minutes et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ok, donc on a fait les 3 missions que je voulais. Merci d'avoir suivi. C'est une demi-heure de vidéo, les amis. Si vous êtes toujours là, hein. De toute façon, je pense que si vous êtes des abonnés fidèles, je pense que même si je fais un live de 16 heures, vous allez suivre de A à Z. Ok, donc lui, je crois que c'est le tout premier monstre hein, qu'on peut dépecer 4 fois. Je crois. Si on n'a pas super dépeceur plus 1. Oh mon dieu. Autant, bah, vu qu'on a fini. Donc, ouais, on peut avoir des ailes gravios, des crânes gravios.